Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes sous lumière artificielle. C'est dégueulasse, j'en suis navré. Toutes mes excuses, je tourne ces vidéos toujours le soir, en fin de journée, une fois que tout le monde du bureau est parti. Et souvent, du coup, il commence à faire nuit et je n'ai plus assez de luminosité. Bref, il sera temps un jour d'avoir un bureau plus optimisé pour ce genre de choses et voilà, essayer de vous proposer, de la meilleure qualité. En tout cas, j'espère que ça ira. C'est pas très beau, mais bon, vraiment navré pour, je vais quand même tourner cette vidéo et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense, parce que c'est vraiment pas terrible. J'espère que ça rendra quand même pas trop mal au final. Je vous parle, dans cette vidéo du 100 proverbes tarot deck de, Taroko Studio. Je vous ai dit que là, on était parti, dans une semaine, une full semaine Taroko, un jeu de 2020 qui vient donc dans une Tugbox, hein. Donc, hier, je vous parlais d'un jeu d'une impression, non pas d'un jeu, mais d'une impression de 2023 qui est arrivée dans une boîte en dur. Donc, 2020, c'était encore les Tugbox. Des Tugbox qui sont quand même assez solides, assez épaisses, assez résistantes. Donc, c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est jamais aussi bien, aussi solide qu'une boîte en dur, comme il se doit. Un petit dépliant, mais alors vraiment, on a 4-5 cartes. Pourquoi 4-5 cartes? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un guidebook? Là, le QR code, oui. Bah oui, voilà. Donc, un guidebook, pareil, il faut que j'aille vérifier que vous ayez bien accès automatiquement. J'aime bien vous proposer, lorsqu'il y a des guidebooks PDF, vous les proposez directement à l'achat, c'est-à-dire que quand vous achetez le jeu, vous recevez le lien pour télécharger le guidebook. Donc, je me mets ça de côté pour aller le regarder ensuite. Vidéo un peu particulière pour un jeu un peu particulier puisque les cartes sont double face. En fait, on a pour chaque carte le pendant positif et le pendant négatif de chaque carte. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous, hein. Donc là, je vous dis uniquement ce que j'ai pu lire en faisant la fiche produit, puisque ce jeu est déjà disponible à l'achat, si vous le souhaitez, sur la boutique du Salon des Arcanes ou sur la boutique de Taroko Studio, hein, bien évidemment, ou sur toute autre boutique proposant des jeux de Taroko Studio. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des masses d'ailleurs. Voilà, mais avant d'aller voir les illustrations, au niveau de la qualité, on est sur la qualité habituelle de Taroko Studio, donc un bon grammage de a priori 350, mais qui conserve quand même une certaine souplesse, une finition mat et lisse, et par contre, on a une finition qui n'est pas vraiment plastifiée. Je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai tournée juste avant sur les métamorphoses du jour. Je trouve qu'on a quand même un petit toucher cartonné que je trouve assez sympathique. Voilà. Donc je vous le précise. Je n'ai pas les termes forcément techniques à chaque fois, mais désolé. Je fais comme je peux pour vous donner un maximum d'informations. Au niveau de la dimension des cartes aussi, je le précise à chaque fois, on est sur 1 centimètre de plus en largeur, 1 centimètre de plus en longueur, donc on sera sur du 8 par 13, mais avec un encadré avec des bordures qui ne sont pas aussi épaisses que sur les métamorphoses du jour, mais voilà, on a quand même pas loin, hein, pas loin d'un petit centimètre à droite, enfin de chaque au total, sur la longueur et sur la largeur, non pas de chaque côté, mais au total. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire. À mon avis, ça va être un peu relou de vous présenter les cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à passer en... Non, pas forcément en x2, parce que je pense que ça nécessite quand même un petit peu de jeter un œil, hein, sur ces illustrations, parce que, encore une fois, c'est un concept original, c'est un concept plutôt inhabituel. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un jeu de la sorte avec des illustrations recto verso.
Au niveau des illustrations, vu la date 2020, je ne pense pas que le jeu ait été réalisé avec assistance de l'intelligence artificielle. Je n'en ai pas, bien évidemment, la certitude ni la conviction absolue, n'ayant pas participé au processus de fabrication, de conception du jeu. Mais voilà, au niveau de la date, a priori, c'était pas trop à la mode à l'époque. Quoi qu'on en pense, hein, vis-à-vis de Taroko, je sais qu'il y a, voilà, il y a des critiques, elles sont légitimes d'ailleurs, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les derniers jeux, sur le coût, hein, le coût des jeux que je subis. Hein, j'en ai bien conscience que les jeux de Taroko Studio sont élevés de par les coûts d'importation, le peu de réduction que je peux avoir et les coûts d'importation, les coûts de transaction, coûts de douane qui sont de plus en plus élevés. Hein. C'est pas le genre de... Les frais de dédouanement ne sont pas des frais qui ont tendance à diminuer, bien au contraire, ils ont plutôt tendance même à augmenter. Donc oui, je comprends qu'au niveau de la qualité aussi, certaines personnes se plaignaient un petit peu de la qualité ou des talkbox, le fait que ce soit des talkbox vis-à-vis par rapport à des boîtes en dur. C'est vrai que ce sont les mêmes prix, voilà, mais moi j'applique la même politique tarifaire que les créateurs, les créatrices ou les maisons d'édition, hein, indépendantes. A fortiori que les maisons d'édition grande distribution, hein, puisque là ce sont des prix, pour le coup, des prix fixes aussi. Mais donc j'ai une logique, hein. Généralement je respecte toujours la logique tarifaire. Vous ne verrez pas, généralement vous ne verrez pas des jeux, si je prends le cas par exemple de US Games, des jeux à 10 € de plus ou des jeux à 2 € de moins ou 2 € de plus. Bon bref, je ne sais pas pourquoi je m'embarque dans tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a des critiques, mais n'empêche que, là la carte était à l'envers. Mais n'empêche que, Taroko, ils ont quand même fait des jeux assez originaux, assez intéressants, assez intelligents, assez pertinents, assez intrigants. Franchement, on peut pas leur enlever ça. On peut faire des critiques sur plein de choses, mais par contre, il faut quand même reconnaître qu'ils ils ont été assez précurseurs sur certaines, sur pas mal de choses. Il y a pas mal de jeux, de choix, de représentations assez inédites. J'essaie d'accélérer, mais en même temps, le trait est tellement fin. Et avec les détails, je veux quand même vous laisser l'opportunité
de profiter de chaque carte. On reconnaît aussi la patte très caricaturale, voire grotesque. C'est presque le terme qui conviendrait, je pense, grotesque des jeux de Taroko Studio dans le choix des illustrations, des représentations. Il y a toujours une forme de moquerie, une forme de critique. Hein. Ce sont souvent des illustrations, des cartes basées sur des illustrations de caricaturistes. Donc souvent des remises en question sociétales, de classe aussi, beaucoup, hein, beaucoup déjà dans les métamorphoses, la vidéo précédente, où il y avait clairement de la moquerie et de la critique, du coup, sous-jacente de classes dirigeantes, de classes aristocratiques, etc. Et on finit avec le roi de Pentacle, le roi de Denier. Voilà pour 100 proverbes tarot deck. Pourquoi 100 proverbes? Est-ce qu'il y a des proverbes du coup dans le guidebook? Il faudra aller vérifier, parce que je ne suis pas allé vérifier avant. En tout cas, je vais aller télécharger et vérifier en tout cas qu'il est bien dans la fiche produit accessible, que vous n'ayez pas forcément à utiliser le QR code. Ça me semble être la moindre des choses et garantir une expérience client un peu plus satisfaisante. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps, il y avait 2 fois plus d'illustrations à montrer. Et j'espère que ce jeu vous aura intrigué. Peut-être que vous le connaissiez déjà, ou si vous ne le connaissiez pas, il est certainement, moi je le trouve certainement très intriguant. Et voilà, j'espère que c'était sympathique pour vous. Évidemment, il faut que ça reste du divertissement et un bon moment. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouveaux jeux. Mais je vais arrêter de tourner aujourd'hui parce que lumière, etc. Bon bref, la boucle est bouclée. Allez, ciao, à la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye.